Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira. Pour les anciens, bienvenue aussi. Et pour ceux qui passaient par là, si vous vous intéressez à Montessori, excusez-moi, ou à la maladie d'Alzheimer, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc le sujet de la semaine, aujourd'hui ça sera une toute petite vidéo parce que des fois les informations elles se perdent dans les grandes. Qu'est-ce que la quintessence de la méthode Montessori? Ou c'est quoi Montessori au juste, clairement, précisément? Alors, la méthode Montessori, elle repose sur 3 clés fondamentales. Le respect pour vous-même et pour la personne dont vous vous occupez, l'égalité pour la personne dont vous vous occupez et vous-même aussi, et bien sûr, la dignité. Il ne s'agit absolument pas, vu que c'est du Montessori, comme j'entends beaucoup, d'infantiliser le senior en face de vous. D'ailleurs, la méthode Montessori n'infantilise absolument pas les seniors. Je vous ferai un petit screen de la vidéo à la fin de celle du jour, pour que vous puissiez voir en quoi ça n'infantilise pas. Donc, du coup, respect, dignité, égalité, ce qui entraîne la normalisation. Je m'explique. Quand on parle dans la méthode Montessori de normalisation, en fait, ce qu'il faut que vous voyez est une approche différente de la méthode de prise en soin, ou prise en charge, si vous préférez, même si je déteste que les gens ne sont pas des cartons, de la prise en charge traditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la méthode traditionnelle, c'est vous ne pouvez plus faire ça, vous ne saurez plus faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. La méthode Montessori, c'est vous pouvez encore ça, vous saurez encore faire ça, on vous aidera à faire cela. Donc, en fait, ce que vous avez en face de vous n'est pas une personne malade. C'est une personne ayant des déficits dus à sa maladie. Et donc, si vous faites ça, c'est que vous êtes dans la normalisation. Ce que veut une personne d'Alzheimer, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus qui est déjà sur la chaîne, je vous ferai un petit screen à la fin de la vidéo, c'est qu'on la considère d'égal à égal et qu'on l'aide dans sa vie de tous les jours à devenir ou redevenir la meilleure version d'elle-même pour qu'elle puisse être en toute autonomie. Et donc, comment on fait ça? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, je vais être très claire là-dessus parce que vous oubliez assez souvent, vous devez, en tant que facilitateur, c'est la vidéo de la semaine prochaine pour ceux qui vous chercheraient à quoi correspond ce terme, en tant que facilitateur, vous devez d'abord montrer ce que vous voulez que la personne fasse avant de lui dire de faire. Parce que c'est pas forcément très clair pour elle. Et en plus, peut-être que potentiellement, elle ne se souvient pas des étapes dans l'ordre auquel elle doit les faire. Donc, 1, vous lui montrez. 2, et là c'est fondamental aussi, vous lui donnez le choix. Soit elle le fait, soit elle ne le fait pas, mais vous ne la forcez pas. Jamais. C'est le truc qui est rédhibitoire. Vous ne forcez jamais la personne. 3, vous allez décomposer par étapes. Imaginons qu'on va faire, je ne sais pas, activité Montessori. Je vous ferai un petit screen aussi à la fin de la vidéo pour savoir ce que c'est qu'une activité Montessori. Donc là, par exemple, imaginons on va parler beurrage de tartine le matin. Donc, ne vous attendez pas forcément à ce que cette personne sorte le beurre du frigo ou sa confiture du placard, mette son pain à griller et coupe son pain sur sa baguette, beurre sur les tartines et mange toute seule. C'est possible ou pas, tout dépend du degré de sévérité. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est voir qu'est-ce qu'elle peut encore faire. Si elle a assez de force pour ouvrir le frigo, elle peut peut-être sortir son beurre ou sa confiture toute seule. Si elle peut encore utiliser un couteau, elle peut couper ses tartines toute seule. Si elle sait utiliser le grille-pain, elle peut griller ses tartines. Si vous voulez qu'elle beurre son pain mais qu'elle n'y arrive pas forcément, vous pouvez beurrer une tartine, lui montrer comment faire et qu'elle beurre la deuxième. Tout cela, ce sont des activités Montessori. En fait, si vous décomposez par étapes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contourner la mise en échec. En fait, la méthode Montessori, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Le but est surtout qu'il n'y ait pas d'échec. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que dans votre tête, vous vous dites « non, c'est pas comme ça » ou tu faisais ça avant, ou c'était mieux avant, etc. Ça, ce sont des mots qu'il faut bannir à tout jamais de votre vocabulaire. Non, là, c'est vous aider, vous montrer avec toute la bienveillance et la gentillesse dont vous pouvez faire preuve, ce que je sais que vous avez, sinon vous ne seriez pas aidant ou professionnel dans ce métier. Et vous faites
de votre mieux pour que cette personne se sente le plus valorisée possible et la plus autonome possible. Et donc, petit dernier point, c'est un petit peu fondamental aussi. Je sais, ça en fait beaucoup, mais c'est assez important parce que du coup, je vois beaucoup de dérives là-dessus quand je suis à domicile, surtout. Il faut que vous vous adaptiez au rythme de la personne ayant des troubles cognitifs. Il faut comprendre que les informations, au moment où elle les reçoit, au moment où son cerveau les traite et au moment où elle peut exécuter un geste, parfois ça prend beaucoup de temps et surtout des fois il y a des trous. Ce n'est pas qu'elle ne vous comprend pas, c'est que des fois elle a du mal à analyser et puis un cerveau qui vieillit, il prend plus de temps qu'un cerveau jeune pour pouvoir exécuter des gestes. Donc, vous vous adaptez à son rythme et pas le contraire. Donc, vous ne mangez pas en 4e vitesse votre assiette avant de lui dire « dépêche-toi, faut manger » parce que déjà, pour elle, ça va être irrespectueux d'une certaine manière parce qu'elle va penser que vous ne voulez pas manger avec elle ou que vous ne voulez plus être avec elle parce que ce qui vous intéresse, c'est de rentrer chez vous. Alors que ce n'est pas forcément ça. Mais elle, c'est comme ça qu'elle risque de l'interpréter. Donc, essayez quand même d'adapter votre rythme, votre geste, vos paroles. Et avec ça, ça ira beaucoup mieux. Donc, voilà, c'était la petite vidéo du jour, donc sur la quintessence de la méthode Montessori. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, envoyer un petit mail si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, tout est dans la description et on se voit la semaine prochaine pour qu'est-ce que le rôle d'un facilitateur dans la méthode Montessori. Au revoir et à bientôt.